Protocole du blanchiment interne. Aujourd'hui, on va parler du blanchiment interne des dents. Cette demoiselle a eu cette incisive latérale décolorée à cause d'un trauma il y a des années. La dent est traitée endodontiquement, donc c'est un peu plus délicat car il y a du composite dans la chambre. Il faut le lever tout ce composite, surtout sur les parois, sinon ce composite laissé sur les parois internes de la chambre empêche le produit du blanchiment d'atteindre la dent par les tubulés. Vous devez donc être sûr, lorsque vous nettoyez la partie interne de la chambre, que vous enlevez tout ce composite. Isolez la dent avec une digue en caoutchouc et retirez ce composite avec une fraise diamantée. Retirez-le jusqu'aux jonctions émail-ciment. Enlevez la majeure partie du composite avec une fraise diamantée montée sur turbine à grande vitesse. Avec une vitesse lente, frottez simplement la fraise contre les parois de la chambre et assurez-vous que vous avez retiré tout ce composite des parois de la chambre afin que le produit du blanchiment pénètre les parois de la dent. Il y a à l'entrée canalaire l'ancien matériau d'obturation endo, le conduit gutta-perca. Enlevez peu de la partie cervicale, 1 à 2 mm. Utilisez un ciment pour le placer sur le plancher de la chambre aux jonctions émail-ciment sur le gutta-perca. Vous pouvez utiliser du verre ionomère. Il faut sceller le plancher de la chambre aux jonctions émail-ciment. Il ne doit pas que le produit passe par la jonction émail-ciment, car s'il descend le canal de la dent, il peut s'échapper par le tubule dentinaire dans l'espace du ligament parodontal et causer des problèmes. Utilisez du peroxyde de sodium et du peroxyde d'hydrogène à 30%. Ne les mélangez pas. Si vous le faites, vous aurez juste un désordre mousseux et vous ne pouvez pas le mettre dans la chambre. Vous pouvez utiliser une petite boule de coton et mouiller les parois de la chambre avec le peroxyde d'hydrogène à 30%. Puis avec porte-amalgame, placez le perborate de sodium dans la chambre, donc les parois ont déjà été mouillées par le peroxyde d'hydrogène et le poussons avec un plugeur. Laissez un peu d'espace pour votre pansement. Coupez un petit morceau de coton pour servir de matrice sur ce mélange de perborate de sodium et de peroxyde d'hydrogène. D'une petite épaisseur et mettez-le par-dessus. Vous aurez donc une matrice entre votre mélange et le pansement. Puis placez le pansement qui ne fera qu'environ 1 mm d'épaisseur. L'IRM, c'est le pansement utilisé dans la vidéo. Retirez le pansement après une semaine. Parfois, vous devez réappliquer le mélange. Vérifiez généralement le patient après une semaine. Si sa dent n'est pas assez blanchie, réappliquez-le. Après une semaine, vous devez rarement réappliquer le perborate de sodium et le peroxyde d'hydrogène. Placez votre composite final selon la procédure habituelle avec mordant et adhésif.